Bonjour les enfants, c'est Monsieur Chappé, c'est moi qui vais m'occuper des enfants qui ne sont pas retournés à l'école et donc ceux qui restent en télétravail à la maison. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau son ou plutôt une nouvelle lettre parce qu'on va s'apercevoir qu'elle ne produit aucun son quand elle est toute seule. Donc pour cela je vous ai mis au tableau quelques mots qui sont déjà écrits et vous allez essayer de les regarder et de trouver une lettre qui revient à chaque fois. Alors je vous laisse les regarder, il y en a 6 que j'ai choisis et qui font intervenir la lettre dont je vous parle. Donc voilà, vous avez déjà dû la voir. Dans tous les mots, il y a cette lettre qui apparaît au début des mots. Alors elle peut être aussi à l'intérieur, hein, mais là c'est que des mots qui commencent par cette lettre et qui ne produisent aucun son. Alors, je vous la présente, vous l'aviez déjà vue en grande section. Il s'agit de la hutte. Et la hutte, c'est la lettre H. Pourquoi on a dit que la hutte, c'était un alpha et qu'il allait porter le nom de l'alpha du H? Parce que c'est une lettre qui toute seule ne fait pas de bruit. Et la hutte, on aurait dit que ça commençait par un U, en fait non, ça commence par un H. Donc la hutte, je vais la mettre en mot repère, même si pour nous, dans le livre de Pilotis, le mot repère, c'est un autre animal qui s'appelle le hibou et qui est écrit ici. Voilà, donc notre mot repère, c'est le hibou. Et hibou, on voit bien que ici, ça commence par un H. Dans hibou, je rappelle, il y a deux syllabes. Hibou. Alors, ensuite, je vais vous laisser lire les autres mots. J'ai mis dessous les syllabes afin de vous faciliter la lecture. Ici, ici, et les deux autres mots qui sont écrits aussi. Donc, je vais vous présenter une image. Il s'agit du hérisson. Et on va essayer de retrouver l'écriture dans les 4 mots qui restent, l'écriture qui correspond à l'image du hérisson. Donc ceux qui l'ont trouvé, c'est le dernier mot qui est écrit ici. Et il commence, on voit bien, par le H qui ne produit aucun son. Hérisson. Ensuite, on a une autre image qui commence aussi par le H et c'est une bouteille d'huile. Donc c'est le mot huile. Il en reste 3. On cherche et le mot huile, il est ici. Donc huile. Il reste 2 mots, dont un qui va être important parce qu'il est dans votre fichier d'exercice et il est assez difficile à trouver. C'est le hangar. Alors vous l'aviez peut-être déjà vu dans un autre son. Mais le hangar, ça commence par un H aussi, que l'on n'entend pas. Et le dernier mot qui reste, c'est le mot homme. Le mot homme, ça commence aussi par un H. Donc voilà, aujourd'hui on étudie la lettre H et on s'aperçoit que cette lettre, si elle est toute seule, elle ne produit aucun son. Et que si on la combine avec d'autres lettres, elle peut produire des sons que cette fois-ci on va entendre. Donc je vous laisse réfléchir. Il y a 2 lettres que l'on a vues, dont une il y a très peu de temps. Il y a 2 lettres qui permettent de faire un son au H et je les ai mises derrière sur ce tableau. Et on voit qu'il y a la lettre P, c'est celle que vous avez étudiée il n'y a pas longtemps, qui permet de faire le son F avec le H. Le P et le H, ça fait le son F, comme dans un phare. Et l'autre lettre qui fait faire un son au H, c'est le C. Le C comme dans chat. Alors on s'apercevra aussi que des fois, le C et le H, ça fait le son que, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Voilà, donc la lettre H ne fait pas de bruit, comme dans le mot harpe. Et je comptais revenir sur ce mot parce que dans Pilotis, vous allez avoir un autre exercice où on vous demande les syllabes lues et les syllabes entendues. Alors je sais que vos parents, des fois, ils ont du mal à comprendre la différence, mais c'est vous, en grande section, vous avez appris à taper les syllabes. Et le mot harpe, si je vous demande combien il y a de syllabes, vous allez me dire harpe. Et il y a une syllabe entendue. Et si je demande combien il y a de syllabes écrites, de syllabes lues, eh bien quand je vais vouloir lire harpe, je vais faire harpe. Donc il y a 2 syllabes
lu. Voilà la différence entre les deux comptages de syllabes. Voilà pour faire ces exercices qui sont à la page 132 du fichier Pilotis. Je pense que maintenant vous allez pouvoir vous mettre au travail et faire rapidement ces exercices. Voilà, bon courage, à bientôt.